Jésus-Christ est condamné. Ô Vierge, en notre faiblesse, nous avons besoin de vous, puisque nous tombons sans cesse, demeurez tout près de nous. Comme Simon, l'un de mes frères, est choisi pour te porter. Pourquoi tu m'as légère qui voudrait se dérober pour la tâche aux divines lettres, s'il vous faut les ouvriers. Me voilà de tout mon être, je suis prêt à vous aider. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Qui mériterait aujourd'hui la peine de mort? À qui l'appliquerions-nous si elle était encore donnée? Aux violeurs d'enfants, aux terroristes, aux chefs de mafia. Chrétiens, voilà le rang auquel nos péchés placent Jésus. À cause de nos péchés, il est considéré comme la lie de l'humanité. Face à cet homme, sur la place Antonia, voici l'homme, ecce homo. Se tient Pilate, raide comme la justice, mais pourtant lâche, pleutre. Ses mains sont propres, car il les a lavées, mais sa conscience n'est pas blanchie. Et derrière cet homme, ecce homo, une foule en furie exulte. Son sang sera sur eux et leur descendance. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. On dessine des croix fleuries, pâtées, fleurs de lysée. On sculpte des croix au bord des chemins, elles égayent notre sol de France. On fond des croix en or, en argent. On les place autour de cous, ces pendentifs
embellissent ces demoiselles ou des évêques. Mais la croix qui heurte les épaules du condamné n'est pas si élégante. Elle est très lourde, elle est rugueuse et pleine d'échardes. Jadis, Jésus avait tâté le bois dans l'étable de Bethléem. Désormais, Marie ne peut y ajouter de la paille ou des langes pour protéger la chair de son fils. Pourtant, notre foi nous dit que dans son ignominie, cette croix est bien ce labarum. Et la soldatesque, lui imposant la croix, aurait pu dire à Jésus « Par ce signe, tu vaincras ». Point de dais, point de fleurs, point d'encens, point de chant. En ce vendredi saint, le temps est à l'humiliation. Un faux pas et le Fils de l'homme mord la poussière. Cette poussière d'où nous venons et vers laquelle nous allons. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Voilà la procession que Jésus effectue. Oui, il fallait que le Fils de l'homme souffrit la passion avant d'entrer dans la gloire. Notre Fils nous enquiert, dis-je que votre Fils nous enquiert, dis-je pour qu'enfin l'amour nous engage, et nous libre à lui davantage. Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Gravez en nous ce visage que vous avez chéri. Quand viendra notre heure de lièvre, nous aurons besoin d'une mère pour nous mener de la terre en votre paradis. Pour nous mener de la terre en votre paradis. Sixième station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Voyez cette femme s'approcher de cet homme qui est complet vivant. Tout Jésus en lui, un condamné. Amen.
Septième station, Jésus tombe pour une deuxième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Chrétiens, si un jour le découragement vous saisit, quand demain le doute vous mordra, lorsque la nuit sera noire et qu'aucune lumière ne viendra, tristesse, deuil, malheur, traîtrise, abîme. Ô Seigneur Jésus, vous vous relevez de cette deuxième chute. Vous buvez jusqu'à la lie cette coupe qui ne s'éloigne pas de vous. Donnez à vos disciples d'avancer. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais en mourant, il pourra fructifier. Ô Jésus, je souhaite porter du fruit au centuple. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à nos offensés. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Miserere nostri Domine. Miserere nostri. Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Adoramus te Christe benedicimus tibi. En cette station, Jésus prédit la ruine de Jérusalem qui a rejeté son Messie. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Et Jésus lui-même avait déjà pleuré sur Jérusalem en l'apercevant d'une colline quelque temps avant sa passion. Combien de fois ai-je essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Pleurer une cause désespérante, oui. Jérusalem est une cause perdue. Pleurer une cause juste et pleine d'espérance, non. La cause de Jésus sera sauvée. La cause de Jésus sera d'ailleurs notre propre salut. Apprenons en cette station à remettre à sa juste place les intérêts de cette terre et à mettre à la plus haute place les intérêts éternels. Neuvième station,
Jésus tombe une troisième fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. L'heure de Jésus approche. Mais l'instant avant son heure, le démon semble avoir la sienne. Son empire est assuré. Jésus condamné, le démon règne. Jésus crucifié, le mal domine. Cet innocent accablé. Nous pouvons imaginer ces sentiments dans l'âme de Jésus. L'empire du démon aurait-il le dessus? Que reste-t-il du sermon sur la montagne? L'enfer frémit d'une joie mauvaise en voyant le Fils de l'homme tomber au sol. Mais Jésus se relève, son heure arrive, l'édifice du diable s'écroulera. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. Dixième station, Jésus arrivé au calvaire et dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Les images de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ se réalisent dans leur extrême réalisme. L'agneau à immoler était tondu avant que le couteau du prêtre ne frappe. Regardons notre agneau de Dieu, dépouillé de tout, prêt au sacrifice, il ne lui reste rien que la vie. Notre attachement désordonné au bien d'ici-bas doit nous faire rougir de honte. Jésus est dépouillé en proportion de nos cupidités. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordia Dei, requiescant in pace. Onzième station, Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Quia per sanctam crucem tuam redenis finora.
La croix a été calée sur de bonnes pierres pour effectuer correctement le percement et la fixation des mains et des pieds. Les soldats se mettent à genoux devant Jésus pour exécuter leur œuvre. À genoux sans adorer, à genoux pour faire mal. Mais désormais, les générations se succèdent de chrétiens aimants, adorant à genoux le crucifié, baisant ses plaies par leurs bonnes actions, soignant ses mains et ses pieds de leurs expiations. Même sainte Claire d'Assise, bouleversée des stigmates de frère François, avait cousu des gants et des sandales pour apaiser les douleurs, munis de feutres et troués. Pour Jésus, à genoux, les soldats redoublent d'efforts pour déchiqueter les mains et les pieds. Miserere nostri Domine, Miserere nostri, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Je crois que tu pardonnes, si grand soit nos péchés. Ôtez aussi le monde et faites pénitence pour me donner à vous. Le Verbe de Dieu donne sa vie en sacrifice pour nos péchés. Le sacrifice est total, est parfaitement et achevé. Considérons que Jésus est seul sur la croix. Même de son Père, il semble abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il s'est détaché de sa mère. Il l'a donné aux hommes, la dernière qui s'attachait à lui. Femme, voici votre fils. Et ses bras sont étendus, ouverts à toute l'humanité. Mais aucun homme pour se tourner vers lui à cette heure. Personne pour aller dans ses bras. Lorsque la solitude, l'étreinte de la mort nous saisit, que la pensée du Christ vienne nous consoler. Cœur sacré de mon Jésus, mort pour moi entre ciel et terre, tenez mon cœur plus haut que toutes les bagatelles. Rendez mon cœur semblable au vôtre et tirez-le à vous. Planté, là, t'es sûr? J'aime bien faire les ronds-points.
sanglant sous le ciel noir. Autour de lui se presse la foule qui veut voir. Pas un mot de tendresse, pas un rayon d'espoir. Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Adoramus te Christe, benedicimus tibi. Le Christ ne restera que 3 jours au tombeau. Nous aurons aussi le nôtre. En celui-ci, notre chair, nos membres, notre cœur tomberont en putréfaction. Ne resteront seuls que des os dont on fera un petit tas, puis on nous oubliera. Un jour cependant, le jour du Seigneur, la trompette retentira et les anges viendront nous chercher pour aller à la rencontre du Seigneur qui jugera toute chair. Que cette pensée nous encourage à chercher la sainteté de toutes nos forces.
Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus-Christ pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Nous aurons à cœur, à la fin de ce chemin de croix, d'avoir quelques prières pour les personnes qui nous ont croisés, afin que la grâce de Dieu les touche et que le cœur de Jésus, qui a tant souffert pour chaque homme, vienne dans leur cœur. Nous faisons les prières aux intentions du souverain pontife afin d'obtenir l'indulgence plénière, en ayant en mémoire en ce lieu où, pendant un siècle, les papes ont régné ici. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.